Alors moi je suis issu d'un bac scientifique. J'étais au lycée Camille Claudel à Blois. Je l'ai passé en 2018. Et ensuite j'ai commencé une licence en langue à Tours, LEA, à la fac. Mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai décidé de reprendre mes études en 2019. Et je me suis orienté vers le BTS NDRC au CFA. Alors on a deux parties. On a une partie générale avec de l'anglais, avec de la culture générale. Donc c'est comme du français, on apprend des textes, on apprend à s'exprimer correctement, parce que c'est important pour un commercial. Et on a une partie professionnelle avec des dossiers professionnels, de la digitalisation, de la culture économique, juridique et managériale, qu'on peut aussi mettre dans le général. C'est pour nous rapprocher un peu plus du professionnel, de connaître les lois, les normes et tout ça. Après, on a eu un cours en fait, pour nous expliquer les techniques de vente et puis comment se sentir à l'aise envers un client. Alors il y a plusieurs qualités indispensables. Une des principales, c'est le professionnalisme. Parce que comme on fait moitié-moitié avec l'entreprise, il faut savoir être à l'heure, donc ponctuel, être toujours présent. C'est les qualités requises en entreprise. Et puis savoir travailler chez soi aussi, savoir être assidu en cours, parce qu'il ne faut pas penser qu'à la partie professionnelle. C'est aussi essentiel de bien travailler pour les cours, parce qu'à la fin, il y a un BTS, donc c'est très important aussi. Il y a de nombreux avantages à choisir l'alternance. Les apprenants vont pouvoir développer une réelle expérience au sein de leur BTS, puisqu'ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent en cours durant leur période d'entreprise. De plus, selon moi, les apprenants vont plus facilement trouver un employeur par la suite dû à cette expérience. Et pour finir, les apprentis vont bénéficier d'un salaire. Alors, j'ai choisi cet établissement parce que ma sœur était en BTS comptabilité. Elle m'avait fait de bons retours par rapport à ce BTS et à l'établissement même. Moi, j'habitais à Blois, donc je voulais trouver le centre de formation le plus proche de chez moi. Et après avoir parlé avec des responsables du CFA et les professeurs, je me suis rendu compte que c'était quand même un petit effectif. En effet, il y a 12 personnes dans ma classe actuellement. Et les profs sont quand même à notre écoute et nous aident beaucoup. J'ai choisi le CFA de Blois puisque c'était un choix de proximité avec l'entreprise où je travaille et avec mon lieu d'habitation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé donc sans établissement après ma licence et j'ai décidé de revenir vers les études professionnelles, enfin de venir, parce qu'on m'a conseillé de m'orienter vers l'alternance pour faire moitié-moitié entre l'entreprise et l'école, parce que c'était peut-être mieux pour moi à l'époque. Et donc j'ai décidé de venir au CFA parce qu'on m'a conseillé cet établissement, on m'a dit que c'était très bien encadré. Et puis je suis venu postuler ici en expliquant mon parcours et j'ai été accepté. Il y a beaucoup d'étapes importantes dans la recherche d'une entreprise. Tout d'abord, il est important de commencer les recherches tôt dans l'année, de façon à avoir un laps de temps assez large pour trouver son futur employeur. De plus, il est important de se présenter directement aux entreprises et non pas d'envoyer des CV par mail ou de contacter les entreprises par téléphone. Et ce qui est également très important selon moi, c'est d'écrire sa lettre de motivation à la main et non pas de la taper à l'informatique. Voilà, vous allez beaucoup plus démarquer votre candidature en vous présentant spontanément et en ayant mis du travail à l'œuvre, on va dire, en ayant écrit votre lettre de motivation. Et pour finir, selon moi, l'attitude professionnelle est à avoir absolument et une tenue professionnelle lorsque l'on se présente aux employeurs.